c'est parti. Voilà, je pense que c'est bon, ça enregistre. Puis comme ça, je pourrais vous le mettre à disposition après. Ok, donc ici, mon serveur est arrêté. Il va falloir que je fasse une drop-down list. Alors, je vais commencer par aller dans mon Movie Index. Movie Index, voilà. Et puis ici, liste de films. Ici, je vais rajouter une drop-down. Comme ça. Voilà. Donc une ligne avec un label et puis un select pour un champ qui sera catégorie ID, en prenant les catégories depuis le viewbag. Alors pour ça, il faut que je les mette dans le viewbag. Donc ici, dans mon contrôleur, oui, c'est dans Movie Controller, c'est juste. Ici, voilà. Donc, je vais créer une select list item de catégorie. Hein. C'est un peu la même qu'on a ici. C'est même exactement la même que ce qu'on a ici. Une différence, c'est que ensuite, je vais rajouter un élément qui provient pas de la base de données pour qu'on puisse sélectionner toutes les catégories. Donc pour celui-là, je vais mettre une valeur à 0, puisque les ID vont tous commencer, ils auront tous une valeur positive. Donc je les mets dedans, et puis lorsque j'exécute ça, je vais déjà vérifier que j'ai bien... C'est ça qui vous énerve, hein, Anel? C'est à chaque fois qu'il faut lancer ce... C'est vrai que c'est un peu lourd, hein. Voilà. Bon, là on voit que j'ai ma drop down qui est là, qui est fonctionnelle. Ok. Donc maintenant, il va falloir que je rajoute un petit bouton dans un premier temps. Après, je ferai un changement pour que ça parte directement lors du changement de valeur, lors de la sélection. Donc ici, on va rajouter, sans trop se soucier de la présentation, alors j'ai fermé un peu tous ces trucs dont j'aurais pas forcément besoin. Là, Startup, Layout, voilà. Et puis mon petit formulaire, ici je lui mets un bouton Submit OK. Et puis au niveau du contrôleur, alors je vais ajouter dans ma fonction index maintenant, dans ma fonction index, ici, il va plus être question seulement d'afficher tous les films, mais on va vouloir afficher ceux d'une certaine catégorie. Donc, ici, je vais lui passer un paramètre, catégorie ID, et puis la liste de mes films, ce sera plus All Movies, mais ce sera soit ce sera tous les films si la catégorie ID est égale à 0, soit ce sera certains films, les films de la catégorie. Donc ici je déclare la liste de movies que je vais passer à ma vue. Deux cas de figure, soit c'est le 0, donc on avait sélectionné toutes les catégories,
Soit, autre possibilité du 0, c'est la toute première fois que je vais dans la liste, dans ma vue, le paramètre sera à 0. Donc dans ce cas-là, ben, c'est la même chose qu'on avait avant, à savoir on prend tous les films en incluant les catégories, les ratings par eager loading. Si on a choisi une autre valeur, alors c'est là qu'on va faire intervenir dans l'Entity Framework la possibilité de filtrer, de sélectionner. Alors ici, on a plusieurs, on a deux approches possibles. Si vous avez fait des recherches Internet, vous êtes peut-être tombé sur des choses comme ceci. Vous avez dû voir des références faites à LinQ. LinQ, donc, qui est, je me rappelle jamais l'acronyme. Qu'est-ce qui signifie? C'est pas grave. C'est une manière de sélectionner, de créer des requêtes pour obtenir des données. Donc, à partir d'une data source, on fait une query qu'on exécute. Voilà des exemples. Et puis, on a des choses comme ça. Des choses qui doivent méchamment vous rappeler SQL, parce que, et c'est vrai que c'est le cas, ça, il fait beaucoup penser. Donc, on voit un from, on voit un where, on voit un select, c'est juste pas tout à fait dans le même ordre. Donc, il y a deux manières de faire des requêtes LinQ, il y a deux syntaxes. Il y a cette syntaxe-là, qui est une syntaxe quasi SQL, et puis qu'on trouve un petit peu plus loin, non, c'est pas là, c'est un lien, parce qu'il y a elle est où? SQL Tools, voilà, la query, je retrouve plus, c'est l'expression par méthode. Hein, alors, je vais refaire ma recherche, ici, LinQ, method syntax, voilà, pour le premier, voilà, voilà, c'est ce qu'on a par exemple ici, hein, c'est notre syntaxe, voilà, un peu le même exemple que ce qu'on avait tout à l'heure, mais en utilisant la syntaxe par méthode. Donc on a une liste qui contient un certain nombre d'éléments, et puis ici on a une méthode where et à laquelle on passe une fonction, et cette fonction elle est appliquée, donc cette notation, on est libre de mettre le A, c'est une fonction qu'on va appliquer à chacun des éléments de la liste, et pour identifier l'élément, on utilise cette variable A, qui est un peu le paramètre de notre fonction, et puis on teste est-ce qu'elle contient Doug, et puis dans ce cas-là, on va récupérer notre donnée, qu'on va pouvoir traiter directement comme si c'était une collection. Alors ici, c'est ce qu'on va faire, hein. On va utiliser le where. On va prendre le where, on va prendre tous les films dont la catégorie ID, hein, m.category.id, la catégorie ID du film, est égale aux catégories ID qu'on a sélectionnées dans notre drop-down. Et puis, on va faire ensuite le include et puis le toList pour obtenir le même format liste de movies qu'on peut passer ensuite à notre vue. Alors, on démarre ça. Faudrait presque que je mette en pause l'enregistrement pendant ce temps-là. Film. Et puis ici, j'ai mon bouton OK qui est apparu, comédie, OK. Et ça fait rien. Pourquoi ça fait rien?
parce que j'ai pas exactement parce que j'ai pas mis d'action sur mon formulaire. Donc ça va être ici. En fait, j'ai même pas mis de formulaire du tout. Hein, alors ici, on va retourner dans notre vue, index. J'ai juste mis un form group. J'ai juste mis un contrôle, puis en réalité, ben, il sert à rien si je l'ai pas mis dans un formulaire. Hein, donc là, je vais le mettre dans le formulaire, comme ça. Voilà. Donc, un formulaire, dont son action va nous renvoyer sur index. Et puis, je retrouve ici, à l'intérieur, mon drop-down, et puis son bouton. Je lui ai déjà donné un ID, parce qu'après, je vais le faire auto-submit avec du JavaScript. Donc là, maintenant, si je relance, bon, peut-être que je pourrais supprimer ça. Donc ici je vais dans mes films, voilà, et puis je sélectionne comédie, ok, voilà, j'ai les comédies, les horreurs qui sont sélectionnées avec le problème que vous avez constaté, c'est que là, dès que j'ai filtré, ok, j'ai les films drama, mais ma drop-down ici, elle est revenue sur la liste, enfin sur le haut de la liste déroulante. Donc ça, c'est pas terrible. Je vais vouloir le modifier. Alors, pour modifier ça, il faut que lorsque je crée ma liste, je la change un petit peu dans le contrôleur. Voilà, ici, index, ouais. Hop là, j'ai le mauvais raccourci. J'ai l'habitude de mes touches Mac, et puis je fais pas les bonnes manipulations sur PC. Alors, toc. Voilà. Voilà. Donc, ici, hop, je t'envoie là. Voilà, donc là, toujours à peu près la même chose au début, sauf que lorsque je vais créer ma liste d'éléments que je vais mettre dans le select de mes catégories, hein, on retrouve ici notre notation par méthode. Jusque là, ça va. Donc, pour chaque catégorie, on va créer un select list item dont la valeur sera x.id.toString. Bon, là, c'est une valeur, il attend une valeur string, donc c'est pour ça qu'on lui a mis le toString, le nom de la catégorie, et puis l'attribut selected. Donc selected, on va regarder, est-ce que l'ID de la catégorie, donc le X s'applique à chaque catégorie, est-ce que l'ID de la catégorie est égal aux catégories ID qu'on nous a demandé. Hein, ce qui va faire que parmi toutes les catégories qu'on va mettre dans notre liste ici, bah, il n'y en a qu'une qui aura l'attribut selected qui sera à true, à vrai. Donc là maintenant, si je redémarre, là, je vais voir mes films. Drama, ok. Voilà, maintenant elle est bien revenue sur la bonne catégorie. Et puis c'est correct d'un point de vue utilisateur. Le formulaire, là, pour le faire rapidement, on va faire ce OK. Je trouve ça pas très pratique d'avoir ce bouton à chaque fois. Donc ici, je vais rajouter un tout petit peu de JavaScript.
Donc je rajoute un new item qui va être un fichier JavaScript que je vais appeler ici, tac, movieIndex.js, dans lequel je vais mettre du code très simple. Donc ça va être simplement un add event listener sur le drop-down catégorie ID. Et puis, alors attendez, hein, faut faire attention de bien voir que c'est ici le select ID catégorie ID. Hein, c'est lui qui va être, quand il va changer, eh ben, on va simplement sélectionner, soumettre notre formulaire. Pour que ceci fonctionne, il faut que j'aille modifier mon bundle config. Je l'ai arrêté, ça c'est bon, parce qu'il faudra le relancer. Le bundle config, ici, je vais y rajouter la partie movieIndex. Et puis, ici, il faudra que dans ma vue index CSHTML, que je vienne rajouter la référence à mon script. Donc là maintenant, quand je lance, voilà, on a le movieIndex, on le voit qu'ici qui a été rajouté, parce qu'il a changé. Et puis du coup maintenant, ma liste de films, si je change comédie, ça marche pas, parce que quoi? Parce que FRM Select Category is not defined. Et ça c'est donc FRM... Ah ouais, je l'ai appelé DPD Select Category, donc je l'ai mal nommé ici. movieIndex... Ouais, mais c'est plutôt là que je l'ai mal nommé. C'est plutôt là qu'il faut que je l'appelle FRM pour formulaire. Voilà. Et puis j'en profite pour enlever ce bouton OK dont j'ai plus besoin. Voilà. Film. Action. Voilà. Thriller. Horreur, il n'y en a pas. Etc. Ok. Il est 10h47. Je vous propose de vous laisser le temps d'intégrer ça dans vos applications. J'imagine. Est-ce que vous l'avez fait en cours de route? Pas tout compliqué. Ça allait un peu vite, hein, parce que vous avez vu, je tape quand même une vitesse assez remarquable. Ok, bah c'est le but, hein. Comme ça, j'ai la vidéo là, elle fait 18 minutes, je vais l'interrompre maintenant.